Alors, IDRF, qu'est-ce que c'est? Ce sont les données d'autorité. Dans les donc, depuis en France, c'est une tradition depuis maintenant plusieurs siècles au sein de la Bibliothèque nationale d'avoir évidemment une description, un signalement des documents, mais aussi une base de données qui décrit les entités ou les objets qui participent aux documents, aux ressources. Donc, il y a des notices également pour les auteurs, pour les collectivités, pour les concepts, pour les lieux, etc. Voilà, qui interviennent donc dans les documents. Ça fait l'objet d'un signalement également. Et ça, jusqu'alors, c'était dans les coulisses du catalogue. Et depuis quelques années, avec IDRF par exemple, mais aussi avec quelque chose qui s'appelle DataBNF, ces autorités-là ont une exposition. Alors, la problématique pour cet après-midi d'IDRF, c'est donc la suivante. Donc ça, c'est un extrait d'un article tiré de Nature de 2012 qui dit donc en 2011, un certain Y. Wang a été l'auteur le plus prolifique de publications scientifiques dans le monde, avec légèrement moins de 4000 publications, à savoir en moyenne 10 par jour. Et évidemment, ce Y. Wang, c'est une concaténation de tous les Y. Wang qui ont été signataires d'articles de publications scientifiques. Donc vous l'aurez compris, la problématique qui se pose à nous en tant que bibliothécaire, c'est une problématique d'identification à des fins d'attribution. On cherche à attribuer des documents à leurs auteurs. Voilà. Donc grosso modo, la situation Wang à laquelle on a affaire, c'est celle-ci, et ce qu'on cherche à obtenir, donc ce qu'on cherche à résoudre, eh bien c'est ça, c'est d'avoir autant de Wang discriminés, différenciés, que il y a d'auteurs différents de ces publications. Alors, un des moyens pour y parvenir, c'est celui de l'attribution d'un identifiant. C'est donc quelque chose qu'on fait depuis toujours, puisque on a des notices d'autorité pour chacune de ces personnes. Notice d'autorité, voilà. Au début, c'était une petite fiche cartonnée. Maintenant, c'est une entrée dans une base de données avec un identifiant. Et puis vous allez en entendre parler tout à l'heure, Hugo fera un panorama, mais voilà un identifiant, et quand on met bout à bout les identifiants, et l'idée c'est d'avoir et de construire un référentiel, un autre mot qui va revenir, puisque IDRF c'est la contraction de identifiant et référentiel. Voilà. Alors, la logique aussi qui est la nôtre, l'identification, c'est un moyen. Et la fin est la suivante. Pardon, je vais trop vite. En fait, la fin, c'est de recenser l'ensemble de la production d'un auteur, d'un créateur quel qu'il soit, parce que en vérité, il n'y a pas que des auteurs dans la base, dans une publication, qu'elle soit scientifique ou non. Et parfois, il y a des directeurs de thèse, il y a des membres du jury, des présidents du jury, il y a des éditeurs scientifiques, il y a des illustrateurs, etc., etc. Donc tous ces rôles sont précisément décrits dans le signalement documentaire que nous faisons, que l'ensemble des bibliothécaires font. Voilà. Et donc il y a différents types de ressources. Les articles, c'est un petit peu ce dont on a parlé, la nature des documents dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais il y a aussi les chapitres d'ouvrages, il y a du multimédia, il y a des données de la recherche, des monographies, des contributions aux événements scientifiques, des supports pédagogiques, de l'encadrement de thèses. Pour nous, toutes ces productions-là, c'est ce qu'on cherche à attribuer correctement aux bons auteurs. Alors, IDRF, qu'est-ce que c'est? C'est un site web. Vous pouvez y accéder en tapant www.idrf.fr. Et puis, comme vous le voyez sur la gauche, on peut rechercher par type d'autorité, par type d'objet. On peut rechercher avec des auteurs, des personnes, pardon. On peut rechercher des structures, collectivités, ou bien même des congrès.
On peut rechercher des noms communs, il y a 2 vocabulaires d'indexation qui sont contenus dans IDRF. On peut rechercher des familles, des œuvres, etc. C'est un produit initialement pour les bibliothécaires, qui sert au signalement documentaire, d'accord? Mais il y a un intérêt à le divulguer, à rendre toutes ces informations publiques. J'y reviendrai parce qu'en fait, ces données d'autorité, ça devient un corpus de données qui va pouvoir aussi être réexploité par de la recherche, par des chercheurs. Bon. Alors, IDRF au kilo, je vais un peu vite, voilà, c'est 3 millions de personnes, 300 000 congrès ou collectivités, et collectivités, 300 000 collectivités, 80 000 congrès, 150 000 concepts, 80 000 lieux, 30 000 œuvres. Voilà, il y a 10 000 nouvelles personnes créées chaque mois dans le réseau Sudoc, Star, Calam et les autres producteurs adossés à IDRF, Percé par exemple, et il y en a d'autres. Et puis c'est problématique importante, la dissémination, et du coup la possibilité d'aspirer ou de unifier des données venant de différents catalogues, de différents référentiels, de différentes plateformes. Alors, voilà, finalement IDRF c'est beaucoup de choses, donc je vais passer assez vite là-dessus. C'est une base de données, vous l'aurez compris, c'est un site web pour rechercher, mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, à destination des professionnels, donc c'est aussi un outil pour produire des données, on peut écrire des données quand on est habilité. C'est un service d'alignement, d'identification des personnes, pour pouvoir dire, eh ben, dans tel référentiel, il y a une entrée qui s'appelle Agnès Robin, et puis dans tel autre référentiel, il y a une autre entrée qui s'appelle Agnès Robin, bah tiens, ce sont les mêmes, on va pouvoir les associer. C'est une offre de service parce que les données sont sous licence ouverte de l'État Etalab, et donc c'est une offre de service pour la réutilisation, moteur Solar, web service, entrepôt AI, de multiples moyens techniques, parce qu'évidemment on parle de technique hein, là, qui permettent la réutilisation des données de multiples formats standards également. Ça va être un triple store prochainement, et là ça fait vraiment référence à l'aspect mise à disposition de cette identification fiable des personnes et autres entités du signalement documentaire, et de cette attribution de qualité, cette attribution fiable, donc mise à disposition d'un corpus de données pour rechercher des choses à l'intérieur. J'aurais aimé vous montrer un cas de défi donné, notamment avec ce laboratoire lyonnais dont je vous ai parlé, sur un corpus très précis qui donne lieu à un site qui s'appelle CIPRO-Juris, les enseignants en droit de 1800 à 1950, projet prosopographique de chercheurs en droit, histoire et droit, qui les recense et qui recense également leur parcours. L'histoire du défi, c'est la suivante. Les chercheurs ont trouvé des choses dans les archives. Est-ce qu'il y a des choses dans le SUDOC via les autorités et à travers les autorités, de personnes par exemple, ou les universités qu'ils ont fréquentées, qui permettent à la fois d'enrichir ce que les chercheurs ont trouvé et également d'élargir l'assiette des enseignants identifiés par les chercheurs eux-mêmes. Il se trouve que c'est le cas, il y a vraiment une dimension heuristique dans le fait d'explorer ce corpus. Voilà. C'est aussi, et ça c'est important, une expertise construite et coordonnée à l'échelle nationale. Il y a derrière cette production de données des bibliothécaires dans des milliers de bibliothèques qui signalent les contributeurs de la production culturelle et scientifique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, on est clairement à l'opposé du modèle déclaratif de certains identifiants, de certains référentiels. Et c'est une réponse que la communauté des bibliothécaires cherche à apporter à la question de la qualité, à la question aussi des possibles contrefaçons, plagiat et autres. Il y a des institutions qui se portent garant de la qualité d'identification et de la qualité de l'attribution. Alors, comment ça se passe techniquement, enfin même pas techniquement, mais de façon très concrète? Eh bien, dans une notice d'autorité, on va trouver voilà, c'est un enregistrement dans une base de données, donc ça donne lieu à un identifiant, en l'occurrence c'est l'enregistrement 139 753 753 de cette personne Marin Dacos, mais il faut de la chair pour bien identifier
la personne et la discriminer des autres marins d'Acos. Et donc cette chaire, on va la trouver dans des sources publiques, dans des sources de publication, et ça va donner lieu à, par exemple, l'enregistrement de la date de naissance, et puis vous voyez de notes de contexte, en l'occurrence ici agrégé d'histoire, ingénieur de recherche au CNRS, machin, et puis il va y avoir évidemment tout le contenu bibliographique, parce que ça c'est très important, on va savoir que tel marin d'Acos est l'auteur, ou qu'il a participé, directeur de thèse, quel que soit son rôle, à tel document. Donc c'est le marin d'Acos de tel document, d'accord? Et puis, et c'est exactement ce qui se passe, hein, si je clique sur un des encarts ici, en l'occurrence l'encart Sudoc, se déplie la liste des documents référencés dans le catalogue Sudoc dans lesquels il est impliqué. Voilà. Et puis, on fait ça avec d'autres catalogues, d'autres bases de données, en l'occurrence HAL ici, mais vous le voyez, il y a Percé, il y a ORCID, il y a BNF. Alors, je voulais faire une petite démonstration du fait que comment fonctionnait la mécanique entre ces encarts et donc le mécanisme de... Enfin, pardon, ça c'est pour les enfants. Le mécanisme de rassemblement des différentes informations provenant de toutes ces différentes sources, et puis l'outil le volet, pardon, édition de données dans IDRF lui-même. En fait, vous voyez, juste ici en haut à droite, il y a mon identifiant, mon habilitation qui me permet d'aller modifier les données. J'aurais voulu vous montrer que en allant dans le volet édition de cette donnée, de cette notice, là je suis dans le volet édition, je peux inscrire des données en modifié, et notamment je peux inscrire un identifiant ORCID, un identifiant idéal, et ça permettra de générer un encart dans la notice qui va rapatrier les références bibliographiques de idéal ou de ORCID. En l'occurrence, j'avais un super exemple, c'était la notice d'autorité d'Agnès Robin, qui ne contient pas son identifiant ARC dans son identifiant BNF, pardon, parce que vous êtes identifié à la BNF, donc voilà, pour certain nombre de documents que vous avez écrits. Dans la notice IDRF, il n'y a pas votre identifiant ARC, donc par conséquent, actuellement, il n'y a pas de petit encart BNF qui permettent d'afficher les ressources connues de vous à la BNF. Et là, si j'étais allé ajouter cet identifiant ARC, ça aurait créé l'encart BNF dans la notice IDRF, permettant de voir en un lieu unique vos productions signalées dans le Sudoc, vos productions signalées dans HAL, vos productions signalées dans Percé, vos productions signalées à la BNF. Voilà. Donc, il y a la mécanique des identifiants derrière. D'accord? C'est très important. Et ça veut dire que ça situe bien le problème qui se pose à nous. C'est cette écologie des référentiels et des identifiants à l'heure actuelle. C'est manuel, c'est fait manuellement. Quoi donc? L'alignement. Alors c'est fait manuellement parce qu'il y a plusieurs façons de collecter les identifiants, les alignements. Effectivement, il y a des gens sur le terrain qui vont faire cette collecte et puis l'enregistrement peut se faire à ce moment-là, à l'unité. Et puis, nous, on a développé, c'est ce que j'ai passé très très vite tout à l'heure, c'est le point 6, on a développé un outil d'alignement sur les personnes, maison à la baisse, qui permet de prendre des données en entrée, un nom, un prénom, une publication avec ses co-auteurs, et de dire, bah, cette personne, est-ce qu'elle correspond à quelqu'un dans IDRF? Et bah, voilà, est-ce qu'elle correspond à quelqu'un dans ORCID? Est-ce qu'elle correspond à quelqu'un? Et on arrive, donc évidemment, sur des gros lots sur des lots volumineux de personnes à faire ce rapprochement. Et ensuite, effectivement, on peut, par lot, les ajouter dans les données. Voilà. Mais une fois l'identifiant
d'un autre référentiel renseigné. Voilà, les encarts sont créés, la mécanique est en place pour faire apparaître le rapatriement. Voilà. Les appariements, voilà, c'est pas ça. On peut évidemment pas jouer uniquement sur nom-prénom, sinon on gère pas les homonymes. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une écologie des référentiels. Vous voyez, la vision de la BES, c'est de dire plusieurs référentiels existent, coexistent et coexisteront toujours, parce qu'il y a des périmètres différents, des buts différents, des vocations plus ou moins globales. Donc vous avez entendu parler, j'en ai parlé, d'ORCID, de ISNI, de VIAF, de IDREF, peut-être d'Oréal, bref. Notre vision à nous, c'est de dire le référentiel mondial unique n'existera jamais, mais l'enjeu, c'est celui de l'interopérabilité des référentiels à différents niveaux. Donc, de façon verticale, il faut qu'ils soient interopérables, mais aussi de façon horizontale. Ça, je vais y revenir, puisque c'est c'est la vocation d'IDREF, d'être un identifiant pivot à son échelon régional, national, et de faire en sorte que les applications soient interopérables. Voilà, et ça s'est produit comme ça. Le premier cercle est le suivant. Ça a d'abord été les applications de la BES. Donc historiquement, IDREF, ce sont les données d'autorité du SUDOC, et ensuite il a fallu mettre ces données à disposition de CALAM et des thèses, de toutes les applications de thèses. Mais le web, voilà, existait, et le web de données aussi, donc c'est aussi la destination. Et puis, progressivement, on s'est dit, mais les applications de la BES, le signalement des archives et des manuscrits, le signalement des thèses, contribuent maintenant au grand registre d'autorité du SUDOC, mais ça peut ne pas s'arrêter là. Et donc, voilà, IDREF, les applications de la BES, et bien évidemment, il y a d'autres référentiels qui existent à l'échelle nationale et internationale. Il faut qu'on s'aligne avec eux autant que possible, malgré les problématiques de sémantique qu'on a les uns avec les autres. Et puis aussi, il faut qu'on s'étende, qu'on étende l'interopérabilité à l'échelle, au niveau horizontal. Et c'est ce qui se passe avec des bases de données et des acteurs toujours plus variés. Percé, HAL, Okina, archive institutionnelle de Angers, OATAO, archive institutionnelle des écoles d'ingénieurs de Toulouse, Sampra, base bibliographique, Vivo, Scanner, Adoum, Percé, Istex pour partie, puisque on a fait un peu d'identification sur certains corpus très ciblés qu'on a ensuite fournis. Et puis Univdroit. Alors, voilà, c'est nécessaire un identifiant pivot. J'aurais voulu vous montrer dans la démonstration en live comment l'ajout d'un identifiant permettait de rapatrier, ça je vous l'ai dit. L'exploration des données, j'aurais voulu vous montrer aussi un petit exemple à la fois sur ce défi donné, la façon d'interroger un corpus par le triple store d'IDREF qui existe, voilà. Mais c'est pas grave, on va passer. Ce que je voulais vous montrer précisément, je profite du fait qu'on est dans une audience où il y a beaucoup de juristes par exemple, pour montrer un cas d'usage. C'est Univdroit, le site voilà, qui rassemble l'ensemble des formations en droit et en sciences politiques. Et donc avec eux, on a effectué un travail d'alignement de la base des universitaires en droit, de tous les juristes recensés dans cette base, et on a fait en sorte de les aligner avec toutes les personnes correspondantes dans IDREF. Ça a permis de la curation de données, de la fiabilisation des données, aussi bien dans la base Univdroit que dans IDREF, donc ça c'est une première chose. Et puis ça permet de l'interopérabilité des rebonds. Aujourd'hui, dans la notice d'Agnès Robin, il y a l'identifiant Univdroit, c'est-à-dire la page qui la concerne dans Univdroit. Inversement, dans Univdroit, il y a l'identifiant de la notice IDREF, et donc ça permet des rebonds. Voilà. Et puis, idem avec test.fr. Et, chose très importante, ça permet, comment valoriser ces alignements? Par la remontée de données, notamment bibliographiques, que j'ai déjà montré, illustré, et ça donne quelque chose dans Univdroit qui est, je pense, assez intéressant et sympa, c'est que
avant qu'on fasse cet alignement, cette identification fiable des personnes, dans Univ Droit, sur la page de chacun des enseignants-chercheurs en droit, il y avait donc il y a la remontée de ces publications. Et ça se faisait à partir de Halle. Et donc, à partir de Halle, pour Gilles Dumont, il y avait, vous voyez, 7 références de monographie. Et malheureusement, il ne pouvait pas interroger le SUDOC parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. À partir du moment où on a identifié Gilles Dumont dans IDREF, on a pu tirer la bobine et dire bah, j'interroge avec un IDREF, donne-moi tout ce que le SUDOC a avec cet IDREF-là. Et ben ça permet ça, c'est-à-dire passer de cette attribution, cette ressource documentaire, voilà, attribuée à la personne, à la constitution d'une bibliographie complète, exhaustive. Ça, c'est la mécanique des alignements et la problématique d'identification voilà, qui est la nôtre. Et puis, par rapport à, donc, au modèle déclaratif de certains référentiels comme Auréal et Orchid, dont Hugo vous parlera, là, dans IDREF, il y a l'idée à la fois d'être un garant, parce qu'il y a une communauté de bibliothécaires dont c'est vraiment le métier de faire ça, neutre, qui plus est, à l'égard des problématiques d'autorship, de signature. Et puis il y a l'idée aussi d'aller s'abreuver tous azimuts dans ces autres référentiels, parce qu'il y a des choses intéressantes à y prendre, même s'il faut faire attention à la qualité des choses. Et toutes les opérations d'alignement qu'on mène, comme je l'ai montré avec Univ Droit, permettent d'identifier des anomalies, de compléter des choses et d'aller chercher encore un peu de matière. Donc juste pour finir, à qui ça s'adresse? Bon, ça s'adresse évidemment à toute personne qui cherche à faire de la recherche et d'interroger différemment. Je vais reprendre un petit peu ce que disait tout à l'heure Evelyne, c'est ça? Sur la notion de sérendipité. On a l'habitude d'interroger les catalogues et d'obtenir comme résultat des données bibliographiques. Et bien là, ici, c'est en partant de ces autorités qu'on va vers les données bibliographiques dans IDREF. Dans le triple store, on peut aller dans tous les sens. Mais voilà, j'y reviens, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on peut partir de ces différentes choses, partir d'un concept rameau pour aller voir l'ensemble des ressources bibliographiques qui parlent de ce concept rameau. Voilà, un mot ADN, voilà, qu'est-ce qui se passe dessous, djihad, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les références bibliographiques qui traitent de ça. Ça s'adresse évidemment au système d'information, vous l'avez compris, on cherche à créer des passerelles entre une archive institutionnelle et IDREF pour que cette archive institutionnelle s'adosse et contribue au référentiel commun. Et donc, s'adressant au système d'information, ça s'adresse aux opérateurs de ces systèmes d'information, qu'ils soient bibliothécaires, qu'ils soient chercheurs, enseignants-chercheurs, ou qu'ils soient porteurs de projets informatiques. Voilà. Et du coup, bref, je m'étends pas, mais si, c'est peut-être voilà, la dernière diapo, si vous êtes chercheur, assurez-vous d'être présent dans la base et que les documents qui vous sont attribués sont bien les vôtres. Assurez-vous que des documents que vous avez produits ne sont pas attribués à d'autres. Voilà. Donc, et ça, vous pouvez nous le signaler. Parce que là aussi, j'en ai parlé, on a affaire aux auteurs, et peut-être il aurait fallu parler des droits CNIL, parce que nous, on a affaire aux auteurs, on est en bout de chaîne, mais on a affaire à des auteurs qui nous disent, bah, effectivement, veuillez faire respecter mes droits qui sont ceci, cela. Et ça, c'est quelque chose qu'on permet. Assurez-vous que les identifiants que vous avez créés sont aussi bien dans la base. Si vous êtes documentaliste ou bibliothécaire, assurez-vous que vos chercheurs sont bien référencés dans l'application et qu'éventuellement cette application dialogue avec IDREF. On peut comme ça consolider la mutualisation de la production des données d'autorité. Et puis si vous êtes informaticien, faites en sorte de réfléchir en termes de passerelles et d'utilisation de référentiels communs pour que votre récit soit bien intégré et interopérable. Voilà, je vous remercie.